Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pas Barbie mais pour la poupée Moxitine. Il me semble c'est de MGA. Donc qui est beaucoup plus grande que la Barbie. Mais qui est très jolie, que j'adore. D'ailleurs, je prévois très prochainement de vous faire une vidéo sur toutes les sortes de poupées différentes que j'ai, pour vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai repris l'ensemble que vous avez vu pour la poupée Barbie. C'est la Graziella. Donc vous avez la petite robe. Pardon. Excusez-moi. Les joies du direct. Donc vous avez pas la petite robe, la petite jupe à volant. Hop, on enlève le chapeau. Fermé par un bouton. Le crop top fermé par un bouton aussi. Et donc le chapeau à volant comme le bord de la jupe. Petit ensemble très rapide et facile à faire comme d'habitude. Donc voilà pour la poupée Moxitine. Et ben écoutez, c'est parti pour le tuto. Je vous laisse visionner. Alors pour ce tuto, j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le coton 8-4 mercerisé de chez Hobby. Hop, quick. Donc 100% coton mercerisé. Vous avez 50 grammes pour 160 mètres, aiguille 2,5-3 mm et crochet 3-3,5 mm. Pour ce qui nous concerne, pour ce tuto aujourd'hui, je vais utiliser un crochet numéro 2,25 mm qui va être pour la jupe et pour le crop top, et un crochet 2,5 mm pour le chapeau. Vous aurez besoin aussi de 2 boutons et après paire de ciseaux et les aiguilles à laine. Alors, nous allons commencer par la jupe. Donc, vous allez venir faire une chaînette de 23 mailles en l'air. Alors surtout, moi j'ai fait la jupe et le crop top en 2,25. La jupe c'est nickel, le crop top, suivant comment vous crochetez, c'est peut-être un petit peu lâche, mais bon, c'est nickel. N'hésitez pas à changer de taille de crochet si vous voyez que c'est vraiment trop grand. Chacun a sa manière de crocheter aussi. Donc voilà, moi je vous dis ce que j'ai fait. Après, n'hésitez pas à mesurer, à mettre autour de votre poupée. Voilà, surtout c'est juste des indications. Moi, j'ai fait ça comme ça. Après, peut-être que vous, ce sera trop grand ou trop petit. Donc vous n'hésitez pas, vous changez de taille de crochet. Alors, donc pour la jupe, une chaînette de 23 mailles en l'air. Moi, comme d'habitude, ceux qui me connaissent, je fais 2 mailles en l'air supplémentaires. Et je compte dans la troisième, je vais venir faire ma première bride. Et là, ce qu'on va venir faire pour le rang numéro 1, on va faire un total de 23 brides individuelles. Donc j'ai terminé le rang numéro 1 et j'ai bien mes 23 brides individuelles. Pour le rang numéro 2, vous allez venir faire 3 brides individuelles. 2, 3. Dans la maille suivante, vous venez faire
une augmentation de 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 2, 3, dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, ensuite 7 brides individuelles, 5, 6 et 7. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, et vous terminez par 3 brides individuelles. Et 3. J'ai terminé mon rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, vous allez venir faire 3 brides individuelles, donc 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation de 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, 11 brides individuelles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, et vous terminez avec 3 brides individuelles. 2 et 3. Donc là, nous avons terminé le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, vous allez venir faire 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, vous allez venir faire 5 brides individuelles. 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. 5 brides individuelles. 2, 3,
5. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite 5 brides individuelles, donc 3, 4, 5. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, et vous terminez le rang numéro 4 par 6 brides individuelles. 3, 4, 5 et 6. Donc voilà pour le rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, vous allez venir faire 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 10 brides individuelles, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 10 brides individuelles, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, et vous terminez le rang par 6 brides individuelles. Et 6. Donc j'ai terminé mon rang numéro 5 et là je vais venir fermer par une maille coulée. Et là ce qu'on va venir faire pendant 3 rangs, donc les rangs 6, 7 et 8, vous allez tout simplement faire des brides individuelles. Donc vous allez venir faire 3 rangs de 38 brides et on se retrouve. Alors j'ai fini mes 3 rangs de 38 brides. Pour le rang numéro 9, on va faire que des augmentations. Donc dans chaque maille, vous allez venir faire des augmentations, donc 2 brides dans chacune des 38 mailles du rang. Donc vous allez venir faire des augmentations tout le rang et vous allez avoir un total de 76 brides. Alors j'ai fini mon rang numéro 9, donc un rang uniquement d'augmentation.
Pour le rang numéro 10, vous allez venir faire une bride individuelle, dans la maille suivante, une augmentation de bride dans la même maille. On recommence une bride individuelle, dans la maille suivante, une augmentation de 2 brides, donc 2 brides dans la même maille. Et on répète une bride individuelle, dans la suivante, une augmentation. Et on va venir répéter ça tout le tour. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 10. Et là, je vais faire mon rang de finition. Donc moi, celui que j'aime bien, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, etc. jusqu'à la fin du rang. Je fais mon rang de finition et après je peux arrêter mon fil et on va reprendre le haut de la jupe. Voilà, alors j'ai terminé le bas de ma robe, j'ai arrêté le fil, je rentrerai après comme d'habitude. Et là, je vais venir reprendre le tour et faire la boutonnière. Donc, je vais reprendre de ce côté-là. Et je vais venir faire tout simplement un rang de mailles serrées. Viens par ici, toi. Hop. Parce que moi, je rentre mon fil en même temps parce que je suis une grosse feignasse. Donc là, je vais venir faire mes 23 mailles serrées. Donc je reprends tout le haut. Et je rentre en même temps mes fils. Ça c'est fait. Quick. Puis je viendrai couper les petits bouts qui dépassent. Donc hop. Donc je reprends tout le haut. Et voilà, donc j'ai mes 23 mailles serrées. Je vais venir faire ma boutonnière. Donc moi j'ai mes habitudes, hein. Là je refais une deuxième maille serrée, donc dans la dernière. Hop, et je vais venir faire directement ma boutonnière. Donc vous faites les mailles en l'air, ça dépend de votre bouton, du diamètre de votre bouton. Et après, je viens me rattacher, moi, dans la bride, comme d'habitude. Et après, je vais venir descendre. Donc, moi, c'est pareil, j'ai mes habitudes. Une maille serrée dans le petit trou qui se forme. Une maille serrée dans la bride. Une maille serrée dans le petit trou. Une maille serrée dans la bride. Une maille serrée dans le petit trou. Et là, dans la dernière des brides, je vais venir faire une maille coulée et je vais remonter de l'autre côté. Donc pareil, dans la première des brides, une maille coulée et après je remonte dans le petit trou, une maille serrée, dans la bride, une maille serrée, etc. jusqu'en haut, le petit trou, la bride, le petit trou, la dernière bride, et là en haut
dans la première des mailles serrées du rang du haut. Hop, je fais une maille coulée et donc, oui, je laisse ça. Je vais laisser une petite longueur pour pouvoir coudre mon bouton. Hop, et voilà. Donc là, j'ai ma petite boutonnière. Je vais venir coudre mon bouton, rentrer les fils et de toute manière, je vous montre le résultat après, comme d'habitude, sur la poupée. Donc la petite jupe, c'est fini. On va venir faire le crop top. Excusez-moi. Et on va commencer par faire une chaînette de 27 mailles en l'air. Donc toujours avec le crochet de 25, donc j'ai fait mes 27 mailles en l'air. Ce que je ferai, c'est que j'essaierai quand même de faire avec un crochet numéro 2 pour voir si la taille ce sera un petit peu plus serré, un petit peu plus adapté. Et je vous mettrai dans la description s'il vaut mieux prendre un 2 ou un 2,25. Mais après, je vous dis, voilà, n'hésitez pas à tester. Pardon, c'est pas une science infuse, hein, le crochet, rien n'est figé. Donc, j'ai mes 27 mailles en l'air. Et moi, comme d'habitude, hein, mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Et ce que vous allez faire, donc pour le rang numéro 1, dans la 3e des mailles, pour moi en l'occurrence, vous allez venir faire 9 brides individuelles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pardon, je bouge un petit peu, je me rapproche un peu parce que je me tords le dos. Donc, 9 brides individuelles. Ensuite, vous allez faire dans la maille suivante une augmentation de 2 brides dans la même maille. 7 brides individuelles. 1, 2, 5, 6 et 7. Dans la maille suivante, une augmentation. Et vous terminez le rang, comme au début, avec 9 brides individuelles. Sept, 8 et 9. Vous allez voir, ça va aller très vite. Alors, pour le rang numéro 2, vous allez venir faire 10 mailles serrées individuelles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand je suis en train de me dire, j'espère que la luminosité, ça va, parce que là, aujourd'hui, je
C'est un petit peu tout le monde pareil, c'est nuageux, venteux, enfin bon, il fait pas beau du tout. Et j'ai pas allumé ma lumière. Donc je disais, 10 mailles serrées individuelles, vous allez venir sauter une maille et dans la suivante, vous allez venir faire 5 brides. Donc 5 brides dans la même maille. 3, 4 et 5. Vous allez sauter une maille et vous allez venir faire ensuite 3 mailles serrées individuelles. 2 et 3. On recommence, on saute une maille et dans la suivante, vous faites 5 brides. Donc toujours 5 brides dans la même maille. 3, 4 et 5. Vous sautez une maille et vous terminez le rang par 10 mailles serrées individuelles. 6, 7, 8, 9 et 10. Pour le rang numéro 3, vous allez venir faire 9 mailles serrées individuelles. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous sautez une maille et là on va travailler les 5 brides. Donc dans la première des brides, vous allez venir faire une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Et dans la dernière, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Vous allez sauter une maille et vous allez venir faire une maille serrée individuelle. On recommence, on saute une maille et dans la première des 5 brides, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Dans la suivante, une augmentation, toujours 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Et dans la dernière, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et on finit, vous sautez une maille et vous faites 9 mailles serrées individuelles. 5, 7, 8 et 9. Donc on a fini le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, vous allez venir faire 4 mailles serrées individuelles. Donc 2, 3, 4. Vous allez venir faire une chaînette de 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, moi, je compte au plus simple. Je saute mes 2 premières brides, c'est-à-dire mon augmentation. Et dans les suivantes, donc je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. C'est-à-dire des mailles serrées dans les 6 brides qui restent. On va sauter la maille serrée du milieu et de l'autre côté, donc on va recommencer 6 mailles serrées individuelles. 2,
5, 6, 10 mailles en l'air. 6, 7, 8, 9, 10. Et on va finir par 4 mailles serrées. Donc moi je compte à l'envers. 1, 2, 3, hop, et 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Moi je fais au plus simple. C'est ma technique. Voilà, après chacun, vous pouvez compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 mailles. Donc, le crop top est presque terminé. On va venir faire le côté, la finition. Et après, je vais laisser, puisque je vais coudre le... Je vais laisser un bout de fil et je vais rentrer, je vais coudre le bouton. Donc là, de ce côté-là, idem, je refais une maille serrée. Donc dans la dernière des mailles serrées. Mes 4 mailles en l'air pour moi, pour ma boutonnière, et dans la bride, une maille serrée. Et là, je vais venir faire ma finition, donc une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée sur toutes mes mailles en l'air. Donc vous devez en avoir 27, après s'il y en a une en plus, une en moins suivant où vous terminez. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais faire une maille en l'air et je vais attraper ma première, on va dire qu'elle est là. Hop, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée. Et je vais venir répéter ma finition tout le long. Youp. Donc c'est pas très long à faire, mais ça fait toujours une jolie finition. Moi personnellement, j'aime bien cette finition là, et puis ça resserre un petit peu. Après n'hésitez pas, hein, vous faites la finition que vous voulez, si vous voulez faire des mailles coulées, des mailles serrées, enfin voilà. En fait cette finition là, ça fait un petit peu ce qu'on appelle la finition en crabe. Alors normalement en crabe, en fait là ici en début de rang, j'aurais dû tourner mon travail. Et en fait on fait des mailles serrées, mais à l'envers. Donc il y en a qui n'y arrivent pas, donc c'est un petit... petite finition, on va dire, alternative de remplacement qui ressemble beaucoup, mais qui est beaucoup plus simple. Donc une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la finition dite crabe. Il hurle, toi, tu t'en vas, je ne te veux pas. Hop, une maille en l'air. Et la dernière, une maille en l'air. Et ma maille coulée. Donc je vais pas personnellement remonter là en maille serrée sur le côté, parce que comme je vous ai dit, je trouvais un petit peu grand. Donc je vais juste venir arrêter le fil, laisser une petite longueur. Hop. Et je vais venir coudre mon bouton. Donc voilà le haut
est terminé. Comme d'habitude, je rentrerai mes fils et je mettrai mon bouton après et je vous montrerai le résultat. Alors, pour terminer, on va venir faire le chapeau. Donc, je viens prendre mon crochet 2,5 mm et je vais venir faire un cercle magique. Moi, comme d'habitude, vous me connaissez, j'aime bien les finitions où on ne voit pas de trous ni rien. Donc, je commence toujours. Et hop. Par venir faire mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Et donc, vous allez venir faire dans le cercle un total de 14 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On tire sur le fil, on resserre et on vient faire une maille coulée pour fermer en rond. Donc là, j'ai fait mon premier rang. Pour le rang numéro 2, c'est simple, vous allez venir faire uniquement des augmentations. Donc de 2 brides dans chaque maille. Donc vous allez obtenir un total de 28 brides. Donc moi, comme d'habitude, je rentre mon fil en même temps. Donc une augmentation de 2 brides dans chaque bride jusqu'à la fin du rang. Donc j'ai fini mon rang numéro 2, mon rang d'augmentation. J'ai fait ma maille coulée, donc je me retrouve avec 28 brides individuelles. Pour le rang numéro 3, vous allez venir faire 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la maille suivante, une augmentation de 2 brides dans la même maille. Et vous répétez 6 brides individuelles. Et 6. Et dans la suivante, une augmentation de brides dans la même maille. Et on continue. 6 brides individuelles. 3, 4, 5, 6. Et dans la suivante, une augmentation de brides dans la même maille. Et on termine 6 brides individuelles. 4, 5,
6 et dans la dernière, une augmentation. Et je termine par ma maille coulée pour fermer le rang. Donc là, j'ai fait mes 3 rangs. Et pour le rang 4 et 5, vous allez venir faire uniquement des brides individuelles. Donc vous allez avoir à chaque fois un total de 32 brides individuelles. Donc je fais mes 2 rangs et je vous retrouve. Donc j'ai fini mon rang numéro 5. Et pour le rang numéro 6, tout simplement, vous allez venir faire un rang uniquement de mailles serrées. Donc vous allez venir faire 32 mailles serrées. Donc ça, c'est un petit ensemble qui va vraiment très vite à faire. Que ce soit pour la Barbie ou pour des plus grandes poupées. Et voilà, 32, je fais ma maille coulée dans ma première des mailles serrées. Pour le rang numéro 7, vous allez venir faire un rang avec que des augmentations. Donc 2 brides dans la même maille. Donc dans toutes les mailles du rang, 2 brides dans chacune des 32 mailles. Donc vous allez faire tout le tour et vous allez avoir un total de 64 brides à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon rang d'augmentation, donc le rang numéro 7. Pour le rang numéro 8, vous allez venir faire une bride individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle et dans la suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et vous allez venir répéter ça tout le long du rang. Et voilà, j'ai terminé mon deuxième rang d'augmentation. Et là, je vais venir faire mon rang de finition. Donc comme tout à l'heure, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, et je vais venir répéter ça, hop, tout le long du rang, et après je peux arrêter et je vous retrouve de suite. Et voilà, donc j'ai fini mon rang de finition. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais venir rentrer les fils et mettre les boutons et je vous retrouve pour vous montrer le résultat final sur la poupée. Et voilà, donc je vous montre le résultat final. Alors je ne sais pas pourquoi la caméra de loin ça passe en rouge, mais c'est du orange. Comme je vous ai dit, j'ai pas allumé. Donc voilà ce que ça donne sur la poupée. Par contre, je n'ai pas de petites chaussures pour cette poupée là. Je ne sais pas pourquoi. De plus près,
Il y en a qui veulent voir la poupée, donc elle est vraiment très très belle. Celle-là, elle est magnifique avec la peau chocolat et avec les yeux verts. Je l'adore, elle est trop trop belle. Donc hop, son petit chapeau. Donc là, le petit haut, bah du coup, nickel. Je sais pas pourquoi j'avais dû crocheter trop lâche. Donc là, nickel en 2,25. Donc écoutez, voilà ce que ça donne. J'espère que... Je vais mettre le chapeau là, parce que quand elle est allongée, ça tombe. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, bah écoutez, à mettre des j'aime, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle journée malgré le temps maussade d'aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très vite dans un prochain tuto. Gros bisous à tous!